Ah là là, le conflit israélo-palestinien. Ce qui est bien avec ce conflit, c'est qu'il ne déchaîne pas du tout les passions. Parce qu'on voit qu'au-delà de la question israélo-palestinienne, eh bien ce conflit sert une fois de plus d'arme médiatique pour ce gouvernement. Parce qu'on n'est pas dupe, on voit qu'en termes de pression médiatique, abus de pouvoir et influence de la population, ce conflit est du pain béni pour le gouvernement. Et il suffit de voir comment les oppositions sont traitées. On peut le voir par exemple avec le gouvernement qui va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique, et ce après que le leader de la France Insoumise ait, ce 18 avril, fait un parallèle entre le président de l'Université de Lille, qui avait annulé une conférence de la France Insoumise, en le comparaison à Adolf Eichmann, le responsable de la logistique de la solution finale mise en place par le régime nazi. Alors, faut avouer que la comparaison, c'était peut-être pas le meilleur moment pour la faire, Jean-Luc. On peut la trouver douteuse, maladroite, et je comprends qu'elle puisse choquer, mais au bout d'un an, faudrait peut-être doser. Parce que s'il compare le président de l'Université de Lille à Eichmann, ce n'est pas pour le traiter de nazi, mais tout simplement pour dénoncer sa lâcheté, comme l'avait fait Hannah Arendt avec Eichmann. Eichmann qui disait que la solution finale, tout ça, ce n'était pas sa faute. Mais qu'il ne faisait qu'obéir aux lois, ce qu'a fait également le président de l'Université de Lille. Je pense que quand un président d'université, qui est une personne qui a en charge le respect de la liberté de conscience et qui est même chargé d'éduquer les jeunes dans cette liberté d'appréciation et qui s'adresse à des étudiants de Sciences Po, sciences politiques, qui s'attendaient à voir s'exprimer un point de vue de sciences politiques, à savoir Madame Rima Hassan, qui est une spécialiste du droit international, et moi-même qui suis un praticien de l'action politique. Lorsqu'un président d'université, parce qu'il a peur de ceux qui lui disent « vous devez maintenant interdire » après avoir décidé d'autoriser, eh bien il se comporte dans cette logique de la propagation du mal. Il ne sait plus dire ce que vous dites peut être entendu, mais il n'a pas de légitimité à interdire une réunion. Et donc, même si je comprends qu'on puisse ne pas approuver la comparaison, qu'on puisse même la critiquer, de là à ce que le gouvernement porte plainte, c'est quand même fort de café. Et en termes de coup de pression, et ben de l'autre côté, ça n'a pas empêché la police judiciaire de convoquer Mathilde Panot et Rima Hassan pour apologie du terrorisme. Oui, les mêmes Mathilde Panot et Rima Hassan que chez LFI. Mais donc, pourquoi? Eh bien Mathilde Panot a été convoquée pour s'expliquer sur un communiqué publié par son groupe parlementaire le 7 octobre. Un texte mettant en parallèle l'attaque du mouvement islamiste décrite comme une offensive armée de forces palestiniennes et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Et en ce qui concerne Rima Hassan, c'est à cause d'un extrait d'une interview accordée en novembre aux médias Le Crayon, un extrait montrant la candidate aux élections européennes dire qu'il est vrai que le Hamas mène une action légitime. Et alors, deux choses. En ce qui concerne Mathilde Panot, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer à quel point tout ça a été instrumentalisé? La France Insoumise, pourtant claire sur leur volonté d'une paix à deux États, ne rappelant ici que des faits. Oui, il y a une offensive de l'armée palestinienne, comme il y a une offensive de l'armée israélienne. Et oui, il y a une occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Il suffit de regarder une carte. Et qu'on soit d'accord avec Mathilde Panot ou ce que je viens de dire, peu importe. Parce que si jamais tu décris l'action de la Palestine comme grave, alors tu dois le faire aussi pour l'action d'Israël. Et on va pas se mentir, depuis le 7 octobre, il y a quand même une légère différence de mots choisis et de vision apportée sur le conflit quand on parle d'Israël ou de la Palestine. Et en ce qui concerne Rima Hassan, eh bien c'est tout simplement un extrait coupé. Un extrait sorti de son contexte, un extrait tronqué, donc pourquoi? Alors on pourrait se dire que c'est pour être garant de la liberté, de faire attention aux terroristes et de vouloir la paix. Mais non. Évidemment qu'on le sait tous que c'est pour détourner l'attention, que c'est pour faire diversion, que les élections européennes arrivent bientôt et que, aux surprises, Rima Hassan, eh ben elle est candidate aux élections européennes. Ce qui se passe ces derniers temps, et ce qui est de plus en plus vrai et de plus en plus alarmant, c'est une pression médiatique, des moyens utilisés pour faire peur, que ce soit à LFI, que ce soit aux étudiants de Sciences Po ou aux manifestants de manière plus globale. Et vraiment, que vous soyez d'accord avec la Palestine ou Israël, ça on s'en fout, vraiment c'est pas le plus important. Juste il suffit de voir le traitement médiatique, comment les informations sont tronquées, comment une phrase peut être détournée, comment elle peut être prise hors de son contexte, comment ça devient de plus en plus difficile de croire qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Là c'est soit ils sont teubés ou soit c'est de la malhonnêteté. Mais c'est l'un des deux. Et si jamais vous voulez en savoir vraiment plus sur les intentions de Rima Hassan, Mathilde Panot ou d'autres, eh ben, allez les écouter. Rima Hassan, le Hamas mène-t-il une action légitime?
Alors tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'attaque du 7 octobre ou est-ce qu'on parle du Hamas comme étant un groupe politique à une branche armée et qui mène une action dans un contexte de lutte pour l'autodétermination? Ce que disent les résolutions des Nations Unies, il y en a 2, qui disent précisément, et c'est le terme qui est utilisé, les groupes armés peuvent opérer dans un contexte de lutte pour l'autodétermination, même en ayant recours à la force. Et ces mêmes résolutions précisent que le peuple palestinien fait partie de ces peuples qui sont dans cette lutte pour l'autodétermination et qui s'inscrivent pleinement dans cette quête politique. Donc si on parle de l'attaque du 7 octobre, je crois que mes propos ont été extrêmement clairs depuis le 7 octobre sur une condamnation des attaques du Hamas, qui par ailleurs j'ai qualifié très tôt d'attaque terroriste, parce que ça aussi, il faut être très clair, la manière, je pense, la plus honnête de définir le Hamas, c'est un groupe, un mouvement religieux qui s'est structuré autour d'une branche politique et d'une branche armée, et dans sa branche armée, il a assumé, bien avant le 7 octobre, d'avoir recours à un mode opératoire qui est un mode opératoire terroriste. Pour Rima Hassan, il y a plein d'interviews, dont l'une des dernières en date par Dany Heras, que je vous conseille fortement si vous voulez quelque chose de assez digeste et de vraiment pas le truc le plus prise de tête du monde, mais en restant pertinent. Et pour Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon, il suffit d'écouter ce qu'ils disent depuis le début. Ils veulent le cessez-le-feu. C'est ce qu'ils disent depuis le 7 octobre. Après, qu'on soit d'accord ou pas avec leur méthode, qu'on soit d'accord ou pas avec les mots choisis, ça c'est autre chose. Et chacun est libre de penser ce qu'il veut à ce niveau-là. Mais prôner un antisémitisme imaginaire parce qu'il y a eu telle formulation, telle comparaison, telle métaphore, c'est de la mauvaise foi. On en est rendu à un moment où on commence à se demander s'ils vont pas dissoudre la France insoumise en fait. Bah en même temps, s'ils sont antisémites, ils provoquent des troubles à l'ordre public, etc. Oui, à un moment la question elle va se poser. D'ailleurs vous avez vu depuis le 7 octobre. Elle s'est déjà posée pour le NPA plusieurs fois. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut poser la question de la dissolution du NPA? Est-ce qu'il faut interdire le NPA? Écoutez, en tout cas, je pense que la question de sa dissolution se pose. Et puis, il faudrait pas oublier Révolution Permanente, une scission du NPA. Un de ses porte-parole, Anas Kazib, a lui aussi tenu des positions que n'approuve pas Christophe Barbier et qu'il se permet donc de déformer au point où ça en est même insultant, en fait. Je suis solidaire d'Anas Kazib qui est criminalisé pour son soutien à la Palestine. Oui, pas à la Palestine, au Hamas, aux attaques du 7 octobre terroristes, aux viols de femmes, aux assassinats, aux meurtres d'enfants. Il est solidaire de cela et vous êtes solidaire de lui. C'est bien ça que j'ai compris. Écoutez... Il n'y a plus de limite dans les mots choisis. Ils savent très bien ce qu'ils font en poussant toujours plus loin ces accusations infondées. La gauche est totalement criminalisée, alors à partir de là, oui, on convoque pour apologie du terrorisme, on convoque pour antisémitisme et personne ne réagit. C'est quoi la suite du coup ? Ce qu'on vit en ce moment, c'est une étrange défaite. Une défaite de la vérité, de la pensée, de l'honnêteté. Et les grands médias sont au cœur du problème. Vous l'avez vu, il y a un narratif raciste d'ailleurs. Et ce narratif, en effet, on le retrouve sur CNews, on le retrouve sur France Inter, France Info. Partout en fait, c'est le récit dominant. Et ce récit, il est largement accompagné, voire devancé parfois par les journalistes. Les journalistes qui devraient pourtant nous aider à y voir plus clair. Alors que vous soyez pro-israélien, pro-palestinien ou tout simplement j'en ai rien à foutre, je comprends rien à ce bordel, faites-vous votre propre avis. Allez, salut!